terrible, hein. Vous êtes d'accord avec moi? La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une flotte de balayeuses autonomes pour rendre la ville propre et plus intelligente? Samedi, on a téléphoné à Pascal Pellet, qui travaille à Orléans. Il nous a expliqué que la priorité à Orléans, c'est la propreté. Et lui, sa solution, c'est l'innovation technologique. Alors, en approfondissant, on a fait différents constats. C'est déjà dans une ville comme Orléans, la propreté représente quand même 10% du budget de la ville. Aussi, la propreté, c'est plein de tâches qui sont assez pénibles pour les agents. Enfin, il n'y a pas d'indicateur de propreté. La satisfaction, elle est mesurée par le nombre de mémés qui viennent se plaindre. J'espère qu'il n'y a pas de mémés. Il existe pourtant des solutions. On a vu la balayeuse de la voirie. C'est gros, c'est moche, ça pollue, ça fait du bruit. On a aussi des solutions en robotique, mais là c'est des solutions pour aller à l'intérieur, c'est pas assez résistant pour aller à l'extérieur. Et du coup, notre solution c'est simple, on combine juste les deux pour avoir soit un balayeur, soit une laveuse dans la rue. Pascal Pellet nous a proposé de faire des tests de pilotage à Orléans, et pour nous ça serait très intéressant parce que ça nous permettrait de faire un peu la preuve de concept, de pouvoir désamorcer les questions législatives, de pouvoir aussi étudier la cohabitation entre les robots et les riverains. Pour que la solution soit facile, ça soit simple, on veut faire une gestion semi-supervisée. Donc concrètement, on imagine que les agents vont suivre une formation de revalorisation pour apprendre à gérer un parc de robots. Notre solution elle est simple aussi parce qu'on fait juste une surcouche matérielle sur du matériel existant. Et enfin, on propose une application pour gérer les robots et une application pour avoir les données de propreté exploitables par le maire. Donc, on imagine que demain, avec Pascal Pellet, on signe un contrat et on installe notre solution à Orléans. Au tout début, on commence par une phase de programmation. On va programmer, par exemple, sur la place Martre 3, parce que nous, on essaye de faire les espaces emblématiques à Orléans. Et donc, on va programmer les trajectoires dans la ville. Ensuite, on prend la journée. À 7 heures, l'agent va mettre en route les machines et qui vont monter dans une remorque adaptée. Une fois arrivés à la place Martre 3, les robots se déplacent de manière coordonnée pour laver efficacement les sols. L'agent, lui, peut superviser grâce à son application et voir ce qui se passe, mais en même temps, il peut faire d'autres tâches annexes, comme par exemple remplacer les poubelles. En tout cas, à la fin, il reçoit une notification pour lui dire que ça y est, les robots ont fini de nettoyer la place. Donc les robots vont pouvoir rentrer au local du service technique. Là, l'agent va pouvoir faire des opérations de maintenance, mettre les robots à recharger. Et ensuite, les données qu'on a pu collecter sur les capteurs vont être transférées dans le cloud. Donc nous, ça va nous permettre d'obtenir des informations pertinentes sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, sur les volumes qui ont été ramassés. Et pour le maire, ça lui permet de communiquer davantage avec les riverains pour lui dire, voilà, on a mis en place différentes solutions et puis maintenant on peut suivre l'évolution de la propreté, on peut regarder ce qui se passe dans chaque quartier en temps réel. Et en particulier, on aurait ce genre de dashboard avec des indices moyens de salissure. Alors, ce week-end, on n'a pas chômé, on a fait une proposition commerciale pour Orléans. On a séparé un peu tout ce qui était les frais d'investissement avec l'achat des robots, avec l'achat d'une remorque, mais aussi les frais fixes. Alors concrètement, l'année prochaine, Orléans va investir 100 000 €, mais l'année suivante, elle aura juste l'abonnement de 2 700 € à payer. Alors, on n'a pas chômé aussi parce qu'on a trouvé différents clients. Donc on aurait la ville d'Orléans, mais on aurait aussi la ville de Royan. L'avantage de la ville de Royan, c'est qu'on a une solution qui va pouvoir nettoyer le front de mer. Donc du coup, ça constitue nos deux premiers segments de marché. On aurait les espaces emblématiques des villes historiques, on aurait aussi les bordures des villes côtières, et puis à la fin, on pourrait aussi vendre dans les autres villes à forte densité environ 6 000 machines. Notre stratégie, donc au début, c'est de faire pendant 6 mois du prototypage. Ensuite, c'est de s'adresser à la ville d'Orléans pour faire des tests de pilotage et de vendre de plus en plus. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'une entreprise, elle peut fonctionner que parce qu'elle a des valeurs. Et en particulier, nos valeurs, c'est l'écologie. On veut une solution propre. C'est la sensibilisation, parce que le propre attire le propre. C'est faire de la revalorisation, le gain, la communication, et la communication.
commence mal. Hein. C'est pas nous, on a reçu ça, on est pas sûr que ce soit lui, mais on sait jamais, on sait pas ce qui s'est passé. Thierry. J'ai une question qui me paraît un petit peu dure. Vous allez remplacer des agents par des robots? Alors on remplace pas ça. Justement, ce qui est très important à comprendre, c'est pas qu'on remplace des agents, on les met pas au chômage, on fait de la revalorisation. Aujourd'hui, être balayeur de rue, c'est un rôle qui n'est pas très valorisant. C'est un rôle qui est presque un peu humiliant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lui dire que tu suis une formation à peu près d'une semaine, et puis on te met en place la nouvelle technologie, une tablette avec des boutons très simples, et comme ça, tu es capable de gérer un parc de robots et voir ce qui se passe. Donc toi, ça t'augmente ta productivité, tu peux faire plus de travail, et en même temps, tu as un rôle qui est intellectuellement plus intéressant et qui est physiquement moins fatigant. Moi, j'aimerais savoir comment ils sont alimentés, quelle est l'énergie qui fait fonctionner vos robots. Alors, déjà, ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que pour l'instant, on s'appuie sur du matériel existant. Donc, on va utiliser les batteries qui sont employées dans les petites laveuses employées. Et pour l'instant, c'est des batteries en lithium-ion. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas relâcher de la pollution à l'intérieur de la ville. On va juste les recharger une fois qu'on est en retour du local technique. Est-ce que vous avez estimé l'effort de développement sur la partie justement algo pour rendre la machine autonome? Et question qui est pas très loin, c'est est-ce que le modèle existe déjà ailleurs? Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est un transfert technologique. On a par exemple le laboratoire SETI sur Paris qui développe plein de solutions autonomes. En temps de développement, donc on est assez court parce que c'est des solutions qui existent déjà, c'est des matériaux, des techniques de robotique comme le LIDAR qui ont connu des grosses évolutions récemment. On peut aussi s'appuyer sur le Raspberry Pi. Et l'algorithmique, elle existe, on veut faire du transfert technologique. Du matériel autonome sur la voie publique, comment vous gérez la sécurité? Donc, bien évidemment, la sécurité, c'est une très grosse question. C'est pour ça que nous, pour l'instant, on veut se restreindre sur des places comme la place Mer 3, la place Sainte-Croix, peut-être les bordures de la Loire, les bordures de mer. Et on a aussi le système de la gestion semi-supervisée. Les robots restent à vue d'œil de l'agent. Deux questions. Prototype avec qui? Et vous faites comment pendant les 6 mois pour vivre? Alors, prototype avec l'équipe que vous voyez ici. En particulier, on a différentes compétences en robotique. On a fait des grosses écoles en France. Aussi, en travaillant du coup avec le laboratoire qu'on a repéré, on peut faire une convention de stage, ce genre de choses. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre? Pendant 6 mois, c'est peut-être important quand on est entrepreneur de savoir faire des petits efforts.